Madame, Monsieur, bonjour, agréable journée, merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. Tout de suite, un nouveau journal, le 7h, il est présenté par Denise Lafafiette. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. À la une de cette édition, la 3e journée africaine de l'état civil, célébrée hier par les pays africains. Une journée pour inciter à moderniser les systèmes de l'état civil. La Côte d'Ivoire connaît certes quelques difficultés, mais enregistre des avancées notables. Lutte contre la Covid-19, les autorités ivoiriennes relève un recul dans l'application des mesures barrières. Il s'agit notamment de la distanciation sociale et du port du masque. Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé hier la démission immédiate de son gouvernement. Celui-ci était sous pression après l'explosion survenue au port de Beyrouth le 4 août dernier qui a coûté la vie à au moins 160 personnes. La Côte d'Ivoire, compatissante du peuple libanais, est éprouvée par la catastrophe qui endeuille le pays. Le Premier ministre, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, est allé présenter ses condoléances à la République sœur du Liban. Ahmed Bakayoko a signé hier lundi le livre de condoléances à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire. Écoutons justement le Premier ministre sur le contenu de son message. Le drame que vit le Liban appelle une solidarité internationale. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons été bien souvent l'objet de marches de solidarité du peuple libanais à la faveur de certaines situations. Et vous savez, la forte communauté libanaise qui vit en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie avec leurs frères de Côte d'Ivoire, c'était pour nous un devoir de venir ici, marquer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et prier le Tout-Puissant pour que les victimes de ces événements soient apaisées. Je voudrais en tout cas dire à toute la communauté que leurs frères de Côte d'Ivoire sont avec eux. Justement, on reste au Liban. Hassan Diab, le Premier ministre libanais, a annoncé hier la démission immédiate de son gouvernement. Celui-ci était sous pression après l'explosion survenue au port de Beyrouth le 4 août dernier, qui a coûté la vie à au moins 160 personnes et fait plus de 6000 blessés. L'accident est le résultat d'une corruption endémique, selon les mots du Premier ministre. Dans son allocution télévisée, Hassan Diab dit souhaiter que les responsables de ce crime soient traduits en justice. La candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre est bel, bien légale et légitime. Et oui, ce sont des propos tenus hier lundi par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse à son cabinet. Il a fait le tour d'horizon du message à la nation du chef de l'État. Le ministre Sidi Touré revient ici sur la candidature du président Alassane Ouattara. Conformément à la Constitution de 2016, instaurant la Troisième République, dont le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'est librement doté, cette candidature du président de la République sera la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. En tout état de cause, je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à toutes les autres candidatures déclarées. Et en restant politique, le débat juridique sur la candidature du président Alassane Ouattara est donc le sujet qui anime ces derniers temps la classe politique ivoirienne. Koulibaly Ibrahima est juriste, enseignant à Bouaké. Il a été joint par téléphone par Adama Bakayoko. Justement, le juriste revient sur le principe de continuité législative contenu dans l'article 183 de la nouvelle Constitution. Pour les juristes, nous savons très bien que la Constitution du 3 novembre 1960, lorsque nous sommes sortis de la colonisation, c'est la première constitution que nous avons eue. Cette constitution contient en son sein cette fameuse phrase, mot pour mot, lettre pour lettre. En son article 76, la constitution du 1er août 2000 contient également cette même disposition. Elle n'est pas nouvelle. Le juriste a pour souci simplement de reconduire les lois infraconstitutionnelles, c'est-à-dire les lois qui sont en bas de la constitution nouvelle ou de la constitution ancienne, dans l'ordre juridique nouveau. Mais lorsqu'on dit que l'article 183 a été érigé pour la limitation des mandats, je dis que c'est un faux débat. Ce n'est pas pour la limitation des mandats. En ce sens que cette disposition n'est même pas nouvelle dans l'ordre juridique ivoirien.
Politique toujours, les artisans professionnels de Côte d'Ivoire donnent leur voix aux candidats du RHDP. Vendredi dernier, ils ont organisé une cérémonie de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Le représentant du ministre de l'Artisanat a à cette occasion exprimé le soutien de son secteur aux artisans. Écoutons Sissoko Abdraman. Tous ensemble, les artisans de Côte d'Ivoire ont mobilisé plus de 5000 artisans par rapport au soutien à la candidature du président de la République Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous sommes venus les soutenir, pour les encourager, pour dire que la victoire d'Alassane Ouattara est dans leurs mains. Chaque artisan de Côte d'Ivoire est directeur de campagne de son Excellence, le candidat du RHDP Alassane Ouattara. Les pays africains de plus en plus invités à répertorier l'enregistrement des faits d'état civil comme un service essentiel. C'est une invitation faite à l'occasion de la célébration hier lundi 10 août de la 3e journée africaine de l'état civil. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la sous-préfecture de Songon sous l'initiative de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI. Malgré quelques difficultés, la Côte d'Ivoire enregistre des avancées dans sa dynamique de donner une existence juridique à toutes les personnes nées sur son territoire. Et bien après avoir été instruits sur les différentes innovations dans le système de l'état civil, les populations se prononcent suivant quelques réactions. Imam Mamadou Berté, président de COSIM Songo. Nous avons trouvé l'importance dans beaucoup de choses là-dedans, en particulier les décès. C'était une préoccupation parce que dans la communauté musulmane, lorsqu'il y a décès, on va tout de suite pour l'enterrement. Et on ne se préoccupe plus de l'acte de décès. Et après, quand on a les problèmes pour avoir l'héritage des trucs, et ça devient problème. Et on nous a dit que ce problème-là, ça sera résolu. Amari Ayeb Céline, c'est une bonne chose pour avoir un extrait. Pour passer l'examen, on doit présenter l'extrait d'abord, que l'enfant doit passer l'examen. C'est très bon. Donc je conseille les femmes que les enfants n'ont pas d'extrait, de faire uniquement l'extrait. Dans les écouteurs, quand on accouche, normalement, un enfant doit avoir un extrait. C'est très bon. À présent, l'actualité sur la Covid-19. Concernant le point sanitaire, le taux de positivité est en baisse, tandis qu'au plan sécuritaire, le taux de non-respect des gestes barrières est peu satisfaisant dans les maquis et bars. C'est ce qu'on peut retenir donc du point de presse hebdomadaire de la maladie à coronavirus d'hier lundi. Point de presse animé par Dr Edith Kouassi, conseiller technique du ministre de la Santé, et le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Ils invitent les populations au respect scrupuleux des mesures barrières. On reste dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, accompagne ses États membres. L'institution a remis lundi des masques de protection et un appui financier aux 8 États membres. Il s'agit, selon le ministre Paul Kofi, commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de permettre aux différents pays membres de l'institution d'accompagner la mise en œuvre des plans nationaux de riposte pour limiter la propagation de la pandémie dans l'espace communautaire UEMOA. En Côte d'Ivoire, ce don a été réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, qu'on écoute justement. Je mesure avec vous l'ampleur du défi et l'enjeu du combat qui reste d'une vitalité et d'une nécessité absolue et qui nous appartient d'affronter. Nous devons parvenir à arrêter le taux de contamination de la COVID-19. Dans ce contexte, nous ne devons faire l'économie d'aucune alternative car notre objectif est à la fois univoque et simple. Votre initiative s'inscrit dans le sens des objectifs définis par le président de la République de Côte d'Ivoire. Votre mission répond aux adresses successives de son Excellence le président de la République pour renforcer non seulement le combat contre la pandémie de la COVID-19, mais aussi pour renforcer la résilience de notre économie dans son ensemble. Par votre don, vous apportez au gouvernement ivoirien un soutien inestimable pour tenir disponible au niveau de chaque habitant de notre pays des masques à cession gratuite et des moyens financiers pour assurer la disponibilité des tests de dépistage, le diagnostic de ces tests ainsi que la prise en charge médicale des sujets confirmés positifs à la COVID-19. Un mot d'éducation dans ce 7h. Cette année, le Salon de l'orientation devient un salon virtuel. La 9e édition, qui aura lieu du 17 au 20 août prochain, a été lancée le week-end par le comité d'organisation. René Kessé, conseiller à ce salon virtuel, rassure quant à la fluidité lors de la navigation.
Sur le plan technique, nous avons pris un serveur qui peut supporter jusqu'à 600 flux secondes, 600 personnes à la seconde. Nous comptons avoir un peu plus de 6000 visiteurs sur les 4 jours. Et sur les plateformes, nous avons 3 grands axes, dont les conseillers d'orientation qui nous ont été mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à travers les DREN. Donc, ces spécialistes de l'orientation, nous avons les exposants. Et là aussi, nous comptons avoir au moins plus de 300 exposants. L'année passée, nous étions à 141 exposants. Cette année, nous comptons doubler. Étant donné que ça va se passer en ligne, nous donnons ainsi la possibilité à tous les élèves, tous les futurs bacheliers, d'avoir l'information sur notre plateforme, le salon de l'orientation.online. Il faut que les jeunes prennent soin de leur santé afin de mieux participer au développement de la Côte d'Ivoire. Ils doivent protéger leur potentiel et les mettre en valeur. Une sensibilisation a été faite dans ce sens dans le Ourodougou. L'initiative est de la Direction régionale de la santé. La sensibilisation se situe dans le cadre d'un projet appelé « Protéger le potentiel des jeunes ». La première phase de cette activité a eu lieu à la préfecture de Séguéla et à Fadjoudougou, localité située à 80 km de Séguéla, nous dit Alassane Koulibaly. Les jeunes ont du potentiel, il faut le préserver et ne pas le détruire par des substances néfastes comme l'alcool et la drogue. À la préfecture de Séguéla, 3 directeurs régionaux se sont succédés face aux jeunes avec plusieurs thématiques. Entre autres, les violences basées sur le genre, les addictions et violences en milieu jeune, sans oublier les mesures barrières du coronavirus. Après ces entretiens, les jeunes ont formé des groupes de travail et les conclusions ont débouché sur des engagements. C'était vraiment le groupe A. Notre thème était l'addiction et violence basée sur le genre. Nous jeunes, nous décidons de sensibiliser le reste de la jeunesse pour ne pas s'adonner à des pratiques qui vont nuire à la jeunesse. Et c'est notre combat. Nous allons passer un peu partout, sensibiliser partout où la jeunesse sera. À Fadjoudougou, localité située à 80 km de Séguéla, sous la houlette du directeur régional de la santé du Ourodougou, des femmes ont également été sensibilisées. Docteur Kimon Daté-Luc, directeur départemental de la santé de Kani. Nous sommes au centre de santé urbain de Fadjoudougou dans le cadre de consultations foraines qui concernent la lutte contre le cancer du col de l'utérus, les consultations prénatales, le dépistage du VIH-Sida, la lutte contre le coronavirus et les comportements sexuels à moins de risque. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet dénommé « Protéger le potentiel des jeunes » financé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Retenons que les pays africains ont célébré hier la 3e journée africaine de l'état civil, journée pour inciter à moderniser les systèmes de l'état civil. Ici en Côte d'Ivoire, le pays connaît certes quelques difficultés, mais enregistre des avancées notables. Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé hier la démission immédiate de son gouvernement. Celui-ci était sous pression après l'explosion survenue au port de Beyrouth le 4 août dernier, qui a coûté la vie à au moins 160 personnes.